Mes chers élèves, bonjour et nous voilà une autre fois dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aura une activité de soutien, de remédiation longue. Je vous propose, comme leçon, bien sûr, c'est les propositions subordonnées de causes et de conséquences. Donc, alors, l'objectif, comme je viens de dire, c'est bien sûr consolider vos acquis dans à propos, bien sûr, de propositions subordonnées de la cause et de la conséquence, savoir identifier l'expression de la cause et de la conséquence. Pour le but, bien sûr, donc alors là, le temps ne suffit pas, donc ce sera la deuxième partie de cette, ce serait dans une autre vidéo, comme suite de celle qu'on va commencer maintenant. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel de l'expression de la cause. Donc, on expose la raison d'un fait à l'aide des moyens grammaticaux suivants. Voilà, nous avons les conjonctions de coordination, car, etc. Exemple, je viens car tu es malade. Par des locutions, à cause de, à force de, sous prétexte de, etc. Exemple, je viens à cause de ta maladie. Par des locutions de coordination, parce que, puisque, etc. Je viens parce que tu es malade. Alors l'emploi des deux locutions de coordination, parce que et puisque, régit deux modes différents. Si la cause est considérée comme réelle par le locuteur, on emploie parce que. Exemple, je ne viens pas parce que tu es malade. Si un doute est émis sur la validité, sur la vérité de la cause, on emploie les locutions puisque ou sous prétexte de. Exemple, il s'est arrêté de fumer puisqu'il n'a pas acheté de cigarettes aujourd'hui. Alors pour l'expression de la conséquence, on expose le résultat d'une cause à l'aide des moyens grammaticaux suivants. Les conjonctions de coordination, donc, ainsi, etc. Par des exemples, ainsi, tu as réussi, tu as beaucoup travaillé. Par des locutions, par conséquent, etc. Tu as beaucoup travaillé, par conséquent, tu as réussi. Par des locutions de coordination, si bien que, de telle façon, etc. Suivi du mode indicatif. Tu as si bien travaillé que tu as réussi. Alors là, je vous propose quelques conseils pour ne pas inverser ces deux rapports logiques. Donc, c'est-à-dire la cause et la conséquence, il faut formuler rigoureusement la phrase pour distinguer la cause de la conséquence. Exemple, il mange trop, c'est la cause. Donc, il est malade, c'est la conséquence. En revanche, dire il est malade et il mange trop est illogique. Attention. Donc, les liens logiques cause et conséquence inclus peuvent être omis dans un texte de nature argumentative. La ponctuation peut aussi revêtir une valeur logique. Il est donc nécessaire de revoir la formation du subjonctif présent et imparfait pour respecter la concordance des temps, l'essentiel. Donc, alors, finalement, l'essentiel, les rapports de cause et de conséquence sont très liés. Pour les identifier, il faut lire plusieurs fois la phrase en remplaçant le mot logique qui pose problème par un simple mot de cause, car ou de conséquence. Donc, la subjectivité, l'opinion du locuteur peut être implicite dans l'expression de la cause. C'est peut-être un indice d'ironie par exemple. Alors, pour les relations logiques, comme la cause, la conséquence et le but, pour expliquer les relations entre différents éléments de la phrase, on utilise différentes expressions de cause, de conséquence, de but, de concession, etc. On a vu tout ça, n'est-ce pas? Alors, on reprend la cause. Parce que, comme, puisque. Parce que introduit une cause. Exemple, je ne suis pas venu parce que j'avais une réunion. Je ne suis pas venu en métro parce que ma voiture est en panne. Notamment, en langage formel ou à l'écrit, on utilise car. Je ne suis pas venu car j'avais une réunion. Comme, en début de la phrase, exprime la cause avant la conséquence. Exemple, comme j'avais une réunion, je ne suis pas venu. Comme ma voiture est en panne, je suis venu en métro.
Donc la cause, parce que, comme, puisque. Donc voilà. Donc alors vous voyez, donc alors c'est de ça pour une petite répétition ce qu'on vient de dire. D'accord? Alors ici, puisque. Donc voilà. Une cause connue des interlocuteurs. Je répète, puisque votre voiture est en panne, je vous raccompagne. Puisque exprime une cause évidente qui détermine la conséquence. La cause à cause de, grâce à. Donc, à cause de exprime une cause neutre ou négative. Exemple, à cause de la réunion. Donc, c'est une cause, donc, parfois négative. Donc, grâce à, c'est une cause positive. À cause de la réunion, je n'ai pas pu venir. Nous sommes restés chez nous à cause du mauvais temps. Grâce à exprime une cause positive. Donc, exemple, grâce à vos conseils, j'ai trouvé un appartement. Je réussis grâce à votre aide. Alors, ici, pour la conséquence. Donc, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle. Donc, et c'est pourquoi exprime une conséquence. Exemple, je n'ai pas le permis, donc je ne peux pas conduire. Il a commis une faute, c'est pourquoi on l'a renvoyé. C'est la raison pour laquelle s'utilise à l'écrit ou en langage plus formel. Exemple, je cherche un emploi, c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous. Alors, ou c'est pour ça que s'utilise en langage courant. Exemple, je dois conduire, alors je ne vois pas. Donc, je dois conduire, c'est pour ça que je ne bois pas d'alcool, si bien que, de sorte que, à tel point que, exprime une conséquence prévisible. Exemple, Paul a travaillé comme un fou, si bien qu'il a réussi avec mention. L'examen était difficile de sorte que beaucoup ont abandonné. Il faisait très chaud à tel point qu'ils ont ouvert les fenêtres. Donc pour le but, donc j'ai dit bien sûr je vais vous lire, mais ce sera bien sûr, donc on continuera dans une autre vidéo, donc ce qui sera réservé pour les propositions subordonnées de but et de la concession. Voilà. Donc mais on peut mentionner pour plus infinitif ou pour plus subjonctif exprime un but. Exemple, je me dépêche pour être à l'heure. Je me dépêche pour que tout soit prêt, afin de plus infinitif ou afin que plus subjonctif. Si tu lis en langage plus formel, exemple, je vous écris afin de vous informer de la situation, je vous écris afin que vous soyez informés de la situation. Afin de plus infinitif ou afin que plus subjonctif. Si tu lis, voilà, d'accord? Donc déjà, si nous avons le même sujet, on utilise pour plus infinitif, sujet différent. Donc, c'est pour que plus subjonctif. On verra ça, bien sûr, avec façon bien détaillée. Bon, alors on commence. Je vous propose des activités. Voilà le premier exercice d'application. Indiquer si les phrases en bleu sont des subordonnées de cause ou de conséquence. Alors, bien sûr, je vous conseille de prendre vos cahiers d'exercice. C'est là que vous allez répondre à ces questions. Le Mistral, donc ça c'est un vent glacial, donc alors là qui fait très très froid, souffle depuis 3 jours. C'est pourquoi la plage est déserte. Alors, cette phrase, qu'est-ce qu'elle exprime? La cause ou la conséquence? Je ne me baignerai pas car l'eau est très froide. C'est la cause ou conséquence? À vous de choisir la bonne réponse. Comme il fait nuageux, je vais me promener dans la rivière, dans l'arrière-pied. Cause ou conséquence? Je vais chez le médecin car j'ai très mal au dos. Il m'a conseillé le repos, donc je n'irai pas travailler demain. Paul ne quitte pas sa cabine tant qu'il a le mal de mer. Je travaille tout l'été si bien que je prendrai mes vacances en octobre. Étant donné que tu triches, je ne jouerai plus avec toi. Il n'a pas voulu nous répondre, alors nous sommes partis fâchés. Et c'est la cause ou la conséquence? Il a tellement crié lors du meeting, c'est-à-dire la rencontre, qu'il n'a plus de voix. Il marche très lentement à cause de son séjour prolongé au lit. Tu as trop bu pour que nous te laissions conduire. C'est une personne tellement bavarde que nous l'avons écarté de nos relations. La station de ski ferme plus tôt que d'habitude du fait du manque de neige. Alors, ces phrases, qu'est-ce qu'elles expriment? La cause ou la conséquence?
À vous de répondre dans vos cahiers d'exercice. Donc, voilà comme réponse. N'oubliez pas de comparer, bien sûr, avec vos réponses et celle-là que je vous propose. Voilà le deuxième, un autre exercice. Exprimer la cause. Alors, complétez avec la bonne expression de cause ou de conséquence de votre choix. N'oubliez pas de diversifier les expressions. Alors, voilà l'exercice 1. Je ne suis pas allé chez Pierre. À vous de trouver ici, de mettre dans les pointillés, vous mettez une expression de cause ou de conséquence de votre choix. Je me sentais un peu grippée. Ici, j'ai été absent pendant 2 semaines. Alors là, j'ai oublié un S. Je ne suis plus au courant de rien. Tu vas, donc vous commencez par une expression, tu vas à la cuisine, apporte-moi le sel s'il te plaît. Aucun homme n'a jamais volé. Ici, l'expression, les hommes n'ont pas d'aile. Vous devez connaître Brigitte. Ici, à vous de choisir l'expression. Vous habitez dans le même immeuble. Commencez ici par une expression, j'habite loin, je mets 2 heures pour rentrer chez moi. Voilà le corrigé. Je vous laisse le lire. Voilà l'exercice 2. Reliez les propositions suivantes en utilisant les subordonnées de cause qui sont entre parenthèses. J'ai renoncé à mon voyage, je n'ai pas d'argent. Alors là, on vous propose, c'est parce que. À vous de réécrire la phrase en introduisant cette expression. Il frissonne, il a de la fièvre, à cause de. N'oubliez pas, à cause de ça, plus un nom. Le bétail meurt, la sécheresse se prolonge, comme. Il tremble, il a peur, à cause de, plus non. Mon frère est timide, il parle peu. Donc le pronom. D'accord? On a déjà fait la leçon, donc il faut revoir vos cahiers de cours, relisez les boîtes à outils ou bien je retire qu'on a déjà écrit. Et voilà aussi, bien sûr, même au début de cette séance, je vous ai proposé d'autres expressions que vous pouvez utiliser. Et comme ça, ce serait facile de diversifier les expressions. On ne va pas toujours répéter la même expression. Voilà le corrigé. Lisez bien. Et n'oubliez pas de, bien sûr, transcrire 2-3 phrases de chaque exercice dans vos cahiers de cours, partie remédiation. Voilà notre exercice. Donc, complétez les phrases avec l'élément connecteur adéquat. Donc, c'est un dialogue. Non, la Grèce, pas question. Bon, Marina, ici, trouvez l'expression. Tu n'es pas d'accord? Nous n'irons pas en vacances cette année. 2. Comment a-t-il pu acheter cet appartement si cher? Alors ici, il faut trouver l'expression. Son frère qui lui a prêté une grosse somme d'argent. 3. Pourquoi vous n'avez pas terminé ce travail? L'expression ici. Vous ne m'avez pas dit exactement ce que je devais faire. Voilà la suite. Mais pourquoi réagis-tu comme ça avec lui? C'est à toi de trouver l'expression. Son attitude. Alors, c'est son attitude. Il est vraiment trop désagréable. 5. Est-ce que Jules est toujours malade? Oh non. Donc, ses médicaments, il a fini par guérir. D'accord? Donc, Elvire, trouvez l'expression. Il fait froid, prends ton écharpe. Mais non, maman, il fait moins froid que ce matin. Voilà, donc alors là, lisez attentivement les expressions, donc relisez la boîte à outils et je suis sûre que vous allez trouver les bonnes réponses. Voilà le corrigé. Vous pouvez recopier, transcrire quelques phrases, 1, 2, 3 phrases dans vos cahiers de cours. Par exemple, une expression qu'on utilise au début de la phrase, une expression suivie d'un nom, donc une expression au milieu, donc comme ça vous variez. Voilà la suite du corrigé. Voilà l'exercice 4. Indiquez si les phrases en bleu sont
des subordonnées de cause ou de conséquence. Le Mistral souffre, donc alors là, je vous ai déjà donné ça, n'est-ce pas? Donc alors là, je vous fais revoir donc, cet exercice. Voilà, comme corriger. Bon, alors, je vous laisse. Donc, alors voilà, bien sûr, donc notre séance est achevée. J'espère que vous allez en tirer profit. Donc, prenez votre temps, donc révisez bien, relisez bien. Je retiens. Donc, alors, pourquoi pas refaire les exercices sans voir les réponses. Donc, alors là, et donc, alors, je suis sûre que vous allez mieux comprendre et vous allez mieux consolider vos acquis pour cette activité de langue. Donc, n'oubliez pas qu'à la fin de chaque séance, une fois que vous ayez terminé vos exercices, il faut que vous vous demandiez si maintenant tu peux distinguer entre la proposition subordonnée de cause ou de conséquence et est-ce que tu peux employer les expressions correctement dans une phrase. Donc alors là, toujours il faut s'évaluer à la fin de chaque leçon. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, donc alors là, et je vous promets bien sûr qu'on va travailler, donc on va continuer la remédiation en travaillant la proposition subordonnée de but et de concession. Alors d'ici là, au revoir et bonne fin de journée.